C'est la première fois qu'on investisse autant d'argent dans la recherche sur un projet unique dans ce pays. C'est la première fois. Généralement, les projets de recherche, c'est des projets de 100 000 $, 200 000 $, maximum 300 000 $, 400 000 $. Mais un projet pareil, sur un investissement aussi conséquent, c'est la première fois. Donc, on a besoin de mettre l'accent sur l'envergure de ce projet, sur la communication, sur l'envergure de ce projet, mais aussi les attentes de l'autre côté, il faut que les gens comprennent les attentes. Donc on a besoin d'avoir un impact sur le terrain, une implication de la population, et en même temps nous avons besoin de montrer l'efficacité de la coopération sur-sud, mais aussi l'efficacité de la recherche dans la prise de décision. Développement au niveau de la Fondation OCP. Avec mes collègues de l'IM6P et de la Fondation, on est sur plusieurs programmes, dont l'un des programmes, c'est la CRGNV, c'est le programme de Grande Muraille Verte. On a franchi plusieurs étapes, ça fait vraiment plaisir de concrétiser les 3 projets. Avec Oman, avec les collègues, nous avons fait les différentes étapes tous ensemble. On a construit ce projet jusqu'à aujourd'hui la contractualisation des 3 projets. Et aujourd'hui, on est sur une nouvelle étape, c'est de vraiment sceller le tout afin de donner le go pour les 3 projets qu'ils commencent un peu à travailler, de la recherche proprement dite. Et aujourd'hui, on est là justement pour voir tous les détails ensemble qui nous permettra d'avancer sur le sujet. En fait, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est un peu de définir le cadrage du projet financé par l'OCP. Donc, c'est un projet qui est piloté avec la Grande Muraille Verte. Donc, c'est un projet de production de mise en place de système de production sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Donc l'UCN est partenaire de ce projet, à l'instar des autres universités comme l'UCAD et l'Université de Thiès. Nous, en tant que chercheurs, on pourra éventuellement dérouler nos activités de recherche. Et donc, l'université, actuellement, il a une mission régalienne de service à la communauté. Donc, ça, une occasion pour nous, ça une opportunité pour nous de faire un peu du service à la communauté. Donc, parce que l'objet de nos activités de recherche, c'est l'utilisation de ces résultats par la communauté. Donc ce projet-là sera l'occasion vraiment de concrétiser ce volet service à la communauté. Je pense que le focus a mis éventuellement sur les coopératives de femmes donc, qui sont au niveau du tracé. Donc, mais également les coopératives de jeunes aussi. Donc, c'est des couches vulnérables qui vont éventuellement bénéficier des impacts socio-économiques de ce projet. Alors, c'est un projet très intéressant parce que c'est un projet intégré qui intègre à la fois donc, la partie ressources naturelles. Donc, on va pouvoir donc, identifier quels sont donc, les challenges au niveau de l'écosystème naturel, donc de la Grande Muraille Verte, et aussi proposer donc des solutions pratiques pour les communautés locales sur plusieurs plans. Alors sur le plan agronomique, sur le plan nutritionnel, sur le plan même technologique, etc. Donc il y a plusieurs donc, interventions qui vont se réaliser dans le cadre de ce projet-là. Et bien sûr, le projet a une vision globale de durabilité. D'ailleurs, on est en train de développer donc, des solutions pour utiliser donc, les énergies renouvelables, l'énergie solaire pour le pompage, pour l'irrigation, etc. Et même pour la transformation des aliments. Et bien sûr, le projet va avoir des retombées très très positives sur la communauté locale et sur l'environnement parce qu'il vise quand même d'adopter des bonnes pratiques agricoles, agroécologiques, etc. qui visent à renforcer le système de production agricole et aussi à le préserver tout en gardant dans l'esprit donc, les impacts sur la communauté locale, à savoir l'augmentation de leurs revenus et aussi l'optimisation, bien l'amélioration de la nutrition chez ces communautés-là. C'est une phase importante dans la mise en place du programme de recherche au niveau de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Il y avait 4 axes clés qui ont été définis depuis l'année passée et qui ont fait l'objet d'appels à candidature pour l'élaboration de projets de recherche.
Et c'est à l'issue de l'évaluation de ces différentes requêtes que 3 projets ont été retenus, dont celui-ci qui est relatif à la contribution à promouvoir les potentialités du système agro-silvopastoral au niveau de la Grande Muraille Verte. Il faut ramener ça dans l'objectif de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, qui est un programme, une initiative panafricaine de l'Union africaine qui est mise en place depuis 2010. Et au Sénégal, quand même, depuis 2008, ce projet est en train d'être mis en œuvre. Mais après 10 ans de mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte au Sénégal, un diagnostic a été fait et on s'est rendu compte que le volet recherche a été traité comme parent pauvre. Et donc dans les 10 ans à venir, comment pouvons-nous faire pour promouvoir l'aspect recherche dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite, parce que comme je le disais tantôt, les attentes des communautés sont là et il faut répondre à cette préoccupation qui est une préoccupation majeure dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte.